Et salut à tous. Wow, le titre qui va tout changer, on y est enfin. Donc petit point Bitcoin juste avant et après je viens à la super news croustillante. Du coup, on est bien reparti à la hausse. Comme j'avais prévu, on est en train de quitter là le petit canal haussier qu'on avait temporairement pour venir ranger légèrement ici. C'était pas étonnant vu les résistances et supports qu'on a là. Mais je pense quand même que bon, on peut venir retracer légèrement, ce qui va faire descendre les altcoins encore un petit peu. Peut-être qu'on a assez retracé. En tout cas, des ordres d'achat ici, c'est intéressant. Moi, sur les altcoins, j'ai mis des ordres d'achat légèrement plus bas. Pas trop bas parce que je crois pas à une rechute. Maintenant, voilà, tout est possible, c'est mon avis. Et du coup, je vois bien une reprise vers les 72 et venir craquer le plus haut du Bitcoin. Donc, une remontée forte au niveau des altcoins d'ici septembre, probablement dans l'été. Je pense que la time frame aujourd'hui de ce bull run, finalement, moi je la vois bien aller au moins jusqu'aux élections, peut-être début décembre, fin décembre, mais attention à cette fin d'année et attention au début 2025, parce qu'à mon avis ça va aller très très vite vers le bas. Mais on fera une mise à jour plus tard dans l'année pour voir un petit peu où on en est, quel est le sentiment sur les informations. On pourra voir où on en est exactement, disons factuellement ou fictivement, on ne sait plus aujourd'hui, au niveau des guerres, au niveau de la politique, de la finance, etc., pour avoir une idée plus précise du timing qu'on aura donc un peu plus tard. En tout cas, donc ici, on peut avoir un petit signal baissier, mais je pense pas que ça ira plus loin que ce trait-là, donc 62 600. Mais j'ai pas peur ici de prendre des ordres à l'achat, que ce soit ici ou dans cette zone-là, parce qu'à mon avis, on va aller très rapidement retrouver nos plus hauts. Voilà, alors la news ultra croustillante du moment, alors je pense que certains vont me détester, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, il n'y a pas de mal. Sachez que quand vous détestez quelque chose, c'est souvent un effet miroir, c'est-à-dire que c'est votre réaction qui compte et pas forcément ce qui a été fait en face. Donc là, vous allez voir comment vous réagissez à ça. Donc, première news qui sert absolument à rien et pour vous montrer que beaucoup de gens perdent beaucoup de temps avec rien du tout en ce moment sur les médias, et c'est sans compter les faux articles, les mauvais journalistes ou encore les deepfakes avec l'IA. Je pense que le temps perdu par personne sur Internet est à son plus haut là en 2024. Donc on avait une première news qui disait que Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, annonçait la fin de la bataille avec la SEC. Alors je vais mettre en français. Très bientôt, du coup, effectivement, qu'est-ce qu'on voyait ici? Que la bataille allait se terminer fin de semaine prochaine, il y avait même une date. Il a laissé entendre que Ripple et la SEC régleraient leurs différends une fois pour toutes lors de la réunion privée du 25 juillet. Voilà, ça c'est un article. C'est factuellement ce qui a été écrit par ce journaliste du Cryptopolitan et donc Jay Hamid. Et c'est archi n'importe quoi puisque l'interview, vous l'avez ici un peu plus bas. Moi je comprends très bien l'anglais et je peux vous dire qu'à aucun moment Brad Garlinghouse dit qu'il va y avoir un règlement avec la SEC le 25 juillet. Au contraire, il dit bien à la fin qu'il ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais que ça devrait arriver assez vite maintenant. Assez vite, on est dans une procédure qui dure depuis 4 ans, assez vite, c'est probablement quelques mois. Donc, dans tous les cas, c'est pour vous dire que, premièrement, ce journaliste est bidon. Deuxièmement, ce journal reporte des informations qui sont fausses, qui font perdre du temps. Et troisièmement, il y a des gens qui relaient ça sur les réseaux sociaux pour en faire parler. Donc, ça fait un bruit énorme pour que dalle et ça raconte que des conneries. Là-dessus, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on veut un monde un peu meilleur et un peu moins faux, il faut commencer à ce que chacun arrête de partager des contenus qui sont faux. Ça fait du bruit sur Internet pour rien. Donc là, on parle encore d'un article authentique du journal avec un journaliste qui dit n'importe quoi. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Regardez avec quelle simplicité je peux transformer ça et faire du bruit sur la toile si j'ai envie. Donc pour rattraper mon titre putaclic, et qui est volontaire, je suis en train de faire une expérience sociale, on va voir combien cette vidéo va faire de vues. Bon, elle risque de ne pas être partagée étant donné le contenu, mais on va voir si elle fait beaucoup plus de bruit que les autres. Parce que c'est ça que les gens ils veulent. Les gens ils veulent un prix précis, une date précise, ils veulent pouvoir avoir 0 XRP jusqu'à la veille de l'explosion du XRP. Évidemment, les médias vont vous dire exactement quand c'est, ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est des conneries. XRP, vous savez que c'est une bonne techno maintenant, vous avez plein de vidéos. J'ai fait plein de vidéos qui le prouvent en essayant de rester le plus factuel possible, bien que ce soit extrêmement difficile aujourd'hui. Donc vous devez déjà avoir acheté vos XRP. Vous n'allez pas les acheter quand ça vaut 1 $, 2 $ ou 5 $. Vous devez déjà les avoir. Si vous y croyez, vous devez les avoir. Donc admettons, voilà, je veux faire mon petit truc putaclic. Alors là, j'ai pris une image de David Schwartz. Vous allez voir, je vais vous le faire en live et vous allez voir à quel point ça va vite et c'est simple. Donc là, je copie l'adresse de l'image. Je peux même fermer ça, on s'en fout. Ici, je fais tac. Et bim, voilà, en 3 clics, on a David Schwartz.
Et maintenant, je change le titre. Et bim. Et voilà, je ferme ça et j'ai un super article du Cryptopolitan qui dit David Schwartz, CTO de Ripple, annonce un XRP à 13,3 $ dès le 4 août 2024. C'est le dernier moment pour acheter. Ah, j'ai oublié un truc pour faire plus vrai. Une faute d'orthographe. Et voilà notre super article. Et après, vous pouvez même modifier un peu le texte ici si ça vous chante. Mais des fois, simplement en restant là, les gens sont tout fous, ils croient et vont commencer à acheter le 3 août, je vous assure. Bref, je caricature, mais c'est pour vous montrer à quel point aujourd'hui c'est simple de faire n'importe quoi avec l'information. Donc s'il vous plaît, redevenez acteur, vérifiez vos sources et arrêtez de partager tout le temps n'importe quoi. Je parle de redevenir acteur, mais pourquoi je parle de redevenir acteur? Parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants sont en train de manipuler tout le monde pour aller exactement là où ils veulent nous amener avec la crypto-monnaie. On a un outil, la crypto-monnaie aujourd'hui, qui est un super outil financier complètement libre, que les gouvernements ne maîtrisent pas du tout. Et ils sont en train de se l'approprier, de nous menotter dans un système libre. Et le pire, c'est que, j'en sais rien du tout des stats, mais une grosse majorité que je situe au-delà de 80% des gens regardent ça comme un bon film et sont en train d'assister ici à leur emprisonnement, alors qu'on a un système libre qu'on peut utiliser librement. Je vais en parler dans mes vidéos suivantes. Il y a plein de moyens aujourd'hui d'essayer d'être libre dans ce système. Il y a des versions légales, il y a des versions moins légales. Mais qu'est-ce que la légalité? C'est simplement ce que eux nous ont déjà imposé, et règles pour lesquelles on a déjà fait des courbettes. On peut changer tout ça même maintenant. Donc là, avec mon titre putaclic, j'ai fait une expérience sociale. Et si ça vous énerve, sachez que c'est vous le problème, c'est pas moi. Là, c'est ma chaîne, mes vidéos, moi je fais ce que je veux finalement. Mais 90% des youtubeurs font ça avec chacune de leurs vidéos, d'une manière ou d'une autre. Là, je l'ai peut-être un peu caricaturé. Mais ils le font sans vous le dire. Et vous buvez ça comme du petit lait sans être énervé de perdre votre temps. Mais vous devriez être énervé contre eux, pas contre moi qui vous dis la vérité. Là, c'est le monde à l'envers, et c'est pour ça qu'il tourne plus rond. C'est parce que vous êtes à l'envers que ça tourne plus rond. Et si vous en avez marre de perdre votre temps à cliquer et à regarder, la solution, elle est en vous, elle n'est pas à l'extérieur. Si vous attendez que les youtubeurs arrêtent de vous hameçonner et les arnaqueurs arrêtent de vous arnaquer, vous n'êtes pas arrivé. C'est comme attendre que nos dirigeants fassent des lois plus clémentes pour nous. Ça n'arrivera pas. Vous devez être acteur du changement. On doit tous être acteurs du changement. On ne peut pas juste attendre que le monde aille mieux en regardant des fausses infos toute la journée et en patientant paisiblement qu'ils construisent notre prison et nous amènent à notre cellule. Soyons acteurs, tous ensemble. Comment être acteur? Je le mentionne régulièrement dans mes vidéos et je vais continuer à le faire. Je vais vous donner des tuyaux. Et attendez, restez là parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui vient et ça risque de pas vous plaire non plus parce que ça implique d'avoir des couilles. Mais c'est ça la vérité. Ça me fait penser à ces fourmis qu'on appelle Tapinoma magnum. En ce moment, elles menacent la biodiversité dans les jardins, les potagers et les maisons. Et plus on cherche à s'en débarrasser, plus elles résistent. Et j'ai eu quelques échos de ça. C'est pour ça que je vous en parle. Et donc tout ça, ça me fait penser à ces fourmis. Parce qu'elles sont minuscules, elles sont nombreuses et elles font la loi dans les jardins et les maisons. Et pourquoi? Parce qu'elles sont unies, parce qu'elles sont persévérantes, parce qu'elles se laissent pas faire et qu'elles ont des objectifs. Elles n'ont pas de cerveau ou presque, elles sont pas hyper futées, mais elles ont compris qu'elles sont plus nombreuses et donc qu'elles ont un immense avantage. Elles regardent pas les infos, elles sont pas manipulées. On peut les écraser d'un seul doigt. En tuer une ou 10, c'est hyper simple. Elles sont beaucoup plus petites que nous, mais elles lâchent rien et elles gagnent. Et les humains en ce moment sont obligés de faire certaines choses autrement à cause d'elles. Les humains sont obligés de changer leurs règles. Vous voyez où je veux en venir? Vous voyez la métaphore? Et vous croyez que si elles attendaient dans leur coin de voir si les humains vont leur donner un bout de terrain ou les nourrir, vous croyez que ça arriverait? Bien sûr que non. Elles sont actrices de leur destinée, elles sont persévérantes, elles sont focus, elles sont plus nombreuses et elles sont en train de gagner. Et d'ailleurs, c'est même flippant parce que pour l'instant, personne n'arrive à rien faire. C'est elles qui font la loi en ce moment. C'est elles qui imposent leurs règles. Et elles sont minuscules. Et pourquoi elles imposent leurs règles? Parce qu'elles sont nombreuses, parce qu'elles ont des couilles, parce qu'elles osent faire les choses, parce qu'elles sont unies et parce qu'elles n'ont pas appris à avoir peur comme nous les humains. Est-ce que vous voyez la métaphore que j'essaie de vous faire passer avec nos dirigeants? On est les fourmis. Ils sont les humains dans cette métaphore. On peut faire la loi. Mais c'est pas en allant voter, c'est pas en attendant. C'est pas en les regardant faire les lois. Et je sais qu'il y a plein de gens qui se battent en ce moment et qui œuvrent pour la liberté de tous les humains. Et je les remercie, mais il y a encore trop de monde qui sont passifs, qui attendent, qui ont peur, qui sont manipulés. Sortez de ces schémas. Je sais pas, faites du développement personnel, renseignez-vous, mais sortez de ces schémas. C'est important pour la suite et pour l'avenir de l'humanité. Et en un sens, finalement, c'est comme le Covid. Au final, c'est une bonne chose que ce soit arrivé. Les gens ont changé. Et là, cette surinformation factice
toutes ces fake news. Finalement, c'est une bonne chose aussi. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que j'espère que ça va amener les humains à arrêter de perdre tout ce temps à regarder les infos, à se reconcentrer sur ce qui est important, à concentrer leur temps à construire leur liberté plutôt que de laisser bêtement passer à regarder des conneries. Donc, reprenez les rênes. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très vite.